Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau live aujourd'hui. Ça va être un live assez rapide aujourd'hui, voilà, parce que le marché a très peu bougé depuis hier soir, hein. Globalement, on est sur un début de semaine assez calme, donc je vais garder la majorité du contenu pour la vidéo de demain, qui sera une très grosse vidéo avec beaucoup d'analyses techniques, beaucoup de crypto qu'on va passer en revue, et puis beaucoup d'actualités aussi, puisqu'on a énormément d'actualités très intéressantes en ce moment sur le marché. Donc là, le but du live, ça va être dans un premier temps faire un petit point sur le marché, vous parler rapidement du flux qu'on a regardé ce matin qui s'apprête à décoller, en tout cas je l'espère. Et puis la majorité du live, ça va être vraiment de la réponse à vos questions. Voilà, le but ça va être de répondre à vos questions, échanger, blablater tranquillement sur différents sujets. C'est bien, j'aime bien de temps en temps faire ce genre de contenu, je trouve ça sympa. Donc voilà, tout simplement, on va faire comme ça aujourd'hui. Bon, globalement, vous voyez qu'on a un marché légèrement dans le rouge aujourd'hui, même si c'est pas si catastrophique que ça. On a quelques altcoins qui s'en sortent bien, TRX, Algorand notamment. On verra demain que c'est dû à certaines actualités. Vous en avez peut-être entendu parler, puis je vous en ai parlé ce matin évidemment dans les analyses TikTok. Mais globalement, on a un marché qui bouge assez peu, hein. C'est vraiment limité comme mouvement aujourd'hui. On le voit avec Bitcoin, hein, de toute façon, qui prolonge pardon, sa tendance baissière, mais légèrement. Pour le moment, on semble être rejeté une nouvelle fois par la quille jaune ici en rouge. Mais voilà, pour l'instant, pas de gros mouvements, ni haussier, ni baissier. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh ben, on est repassé dans un niveau de peur un petit peu plus modéré. Donc voilà, rien de catastrophique, rien d'inquiétant pour le moment. De toute façon, il va falloir encore être un petit peu patient si on veut vraiment prendre une direction en particulier. Donc pour revenir sur Bitcoin, eh bien pour le moment, comme vous le voyez, on semble se diriger vers un retest à nouveau du pattern d'élargissement symétrique en H4, donc un retour en gros vers les 37 800 $ environ. Et puis là, on pourra de nouveau regarder si on a encore un rebond ou si cette fois-ci, eh bien, on casse par le bas, hein. Je rappelle que voilà, un niveau comme ça de support, une trendline qui est travaillée un certain nombre de fois, elle a tendance à s'affaiblir et donc au bout d'un moment, on a plus de chances en fait tout simplement de la casser. Voilà, en tout cas, peu de volatilité, il reste quand même des opportunités intéressantes sur le marché, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir, hein, où du coup on fait du trading, on fait de la prise de position directement en live. Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir. Du coup, je ne vais pas me répéter aujourd'hui en reprenant exactement les mêmes choses et en redisant les mêmes choses parce que globalement, le marché n'a pas bougé et donc les opportunités sont globalement les mêmes. Par contre, il y a quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment le flux. Le flux, c'était une crypto dont je vous avais parlé au tout début de l'année 2022, lorsque je vous avais fait sur YouTube mon top des cryptos pour 2022. Eh bien, je vous l'avais placé. Pourquoi je vous ai passé le flux? Parce que pour moi, le flux, c'est une crypto-monnaie qui a un écosystème ultra intéressant. Voilà, c'est une crypto, un écosystème qui veut travailler dans le Web3, qui a pour but vraiment d'être totalement décentralisé. Donc, il y a vraiment un projet ultra intéressant. En plus de ça, d'un point de vue capitalisation, d'un point de vue nombre d'unités, moi, je trouve ça intéressant. Moi, je pense que c'est un projet voilà, qualitatif, qui a du potentiel et qui va pouvoir faire de belles choses à l'avenir. Donc déjà d'un point de vue fondamental, d'un point de vue écosystème, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. En plus de ça, graphiquement, eh bien, on a en ce moment des choses plutôt intéressantes. Quelles sont ces choses intéressantes? Eh bien, vous voyez qu'on évolue dans un beau triangle de compression ici en DI. Triangle de compression qui s'apparente en plus à une situation un petit peu de bear flag puisqu'on était en tendance haussière et là, voilà, on a un petit canal baissier. Alors, c'est pas vraiment un canal baissier, hein, mais dans la situation, ça s'apparente à un bear flag, ce qui pourrait nous permettre eh bien, de prolonger cette tendance haussière dans les mois à venir. Maintenant, vous voyez que pour le moment, on n'a pas validé encore la cassure de ce pattern, donc c'est pour ça qu'il faut attendre avant de prendre cette position, hein. Ici, cette position n'a pas été ouverte, hein, je vous l'avais dessinée ce matin, mais on ne l'a pas encore prise, puisque le but, eh bien, ça va être d'attendre une confirmation de cassure. Donc, comment on attend une confirmation de cassure? Eh bien, il va falloir qu'on ait une clôture daily au-dessus du pattern, au-dessus du nuage pour entrer en position. Quel objectif? Premier objectif, eh bien, ça va être de venir ici chercher dans un premier temps ce niveau de résistance, tout simplement. Donc, au niveau des 2,31 $. Dans un deuxième temps, le but, ce sera de venir chercher le haut du pattern.
donc en direction des 3,12 $. Et dans un troisième temps, pardon, l'objectif, ça sera d'aller chercher les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci, cette fois-ci en direction des 4,46 $. Donc on a un très beau trade à prendre. En termes de stop loss, moi je le mets assez serré. Vous voyez, au niveau juste là du support, à l'entrée du pattern tout simplement. Donc au niveau des 1,55 $, ça me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense sur mon trade. Voilà, c'est une crypto en laquelle je crois fortement. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Maintenant, ce que je vous dis, c'est pas du conseil à l'investissement. Faites vos recherches. Regardez voilà, si le projet vous plaît, s'il vous semble qualitatif, etc. Et si vous êtes d'accord avec moi, alors let's go, vous pouvez prendre position. Mais évidemment, tout en restant prudent. Ça reste une crypto assez jeune, un écosystème assez jeune qui est encore en développement. Donc voilà. Mais graphiquement, en tout cas, il y a des choses qui commencent à être intéressantes. Maintenant, encore une fois, il va falloir attendre une vraie belle clôture daily au-dessus de ces niveaux-là. Pour le moment, vous voyez que on est allé chercher tout simplement une cassure, mais on ne l'a pas validé. Et vous voyez que là, pour le moment, on semble revenir sous la trendline, sous le nuage. Donc on va regarder dans les prochaines heures, là d'ici ce soir, comment ça évolue. Il nous reste à peu près 7h30 avant que la bougie se clôture. Donc ça nous laisse un peu de temps pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et si on va avoir une belle cassure ou est-ce que la cassure va se retarder. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cassure, elle devrait être dans tous les cas imminente, puisque comme vous le voyez, on arrive vraiment à l'issue de ce triangle de compression. Donc ça veut vraiment dire que la cassure va arriver très prochainement. Voilà, on va pouvoir très rapidement du coup passer aux réponses et aux questions-réponses. Comme je vous l'ai dit, je garde vraiment un maximum de contenu pour demain. Il y aura une énorme vidéo qui va sortir avec beaucoup d'analyses techniques, beaucoup d'actualités, beaucoup de projets que je vais vous présenter. Ça va être vraiment une très grosse vidéo. Donc soyez présents demain, ça va être exceptionnel. Voilà, on va pouvoir désormais du coup passer aux questions. Donc je vais déjà répondre aux premières questions qui ont été posées. Et puis je vous invite à poser des questions tout au long du live, évidemment. Alors, salut à tous, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le live. Ton ressenti sur la prochaine annonce de la Fed? Et bien justement, demain après-midi, je serai en live avec vous. On suivra les annonces de la Fed tous ensemble, puisque demain, ça va être une journée très importante. De toute façon, je vous l'avais dit, on va être sur une semaine très importante sur le marché des crypto-monnaies, parce que demain, il y a la Fed qui va s'exprimer, et donc ça va potentiellement avoir un impact sur le marché. Dans tous les cas, oui, ça va bouger demain. On est clairement sur 4 jours consécutifs très calmes sur le marché des cryptos, donc demain, ça devrait bouger assez fort. Et d'ailleurs, c'est comme tu le dis, Arcona, c'est une des raisons pourquoi aussi le marché est aussi calme. C'est que voilà, tout le monde sait que mercredi, donc demain, on a les annonces de la Fed. Donc forcément, tout le monde est un petit peu dans l'attente de se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait, on attend, etc. Dior, voilà, tout à fait, Sico. Alors, D-Y-O-R, quand vous voyez écrit Dior, ça veut dire faites vos propres recherches. C'est un acronyme en anglais qui veut dire vraiment faites vos propres recherches. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un influenceur ou une personne qui vous présente un projet ou même un ami qu'il faut foncer tête baissée. Tout à fait, Sico, très bonne remarque. Le contexte macroéconomique est catastrophique. Et donc, en fait, on est dans une situation assez similaire pour moi à 2020 et à 2021, en fait. Au printemps 2020 et printemps 2021. C'est-à-dire que voilà, il y a eu le Covid. Et dans ces périodes-là, on a vu que les crypto-monnaies avaient très bien performé. Maintenant, est-ce que dans le contexte économique mondial, est-ce que le marché des crypto-monnaies va en tirer profit et partir à la hausse pour se développer, ou est-ce qu'il va tout simplement subir le reste du marché, des marchés financiers et du coup corriger à la baisse aussi? Je trade sur FTX, patate douce. Je trade sur FTX. Je voulais vous dire un petit truc aussi concernant une vidéo que je vous ai sortie ce matin. Donc là, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont dans le channel, dans le serveur Discord. Ce matin, je vous ai sorti une vidéo très importante. Je vous invite à aller la voir. En gros, pour toutes les personnes qui me suivent depuis un bon moment, pour toutes ces personnes-là qui ont pris, donc je m'adresse à vous directement, pour vous qui avez pris des abonnements VIP ou Premium avant décembre 2021. Ça ne vous concerne pas. Par contre, pour toutes les personnes qui ont pris des abonnements VIP ou Premium après décembre 2021, donc en fait à partir de 2022, il faut absolument que vous annuliez votre abonnement, vos prélèvements sur les anciens abonnements. En gros, j'ai eu un souci avec un de mes bots qui gérait cette campagne d'abonnement. Et du coup, en fait, l'argent, maintenant, si vous continuez à payer, vous allez l'envoyer dans le vide. Donc c'est inutile pour vous, inutile pour moi. Donc vraiment,
annulez vos anciens abonnements, bloquez les prélèvements directement sur votre compte bancaire et reprenez un nouvel abonnement. Dans le cas contraire, à la fin du mois, eh bien je vous enlèverai en fait tout simplement des accès VIP et Premium. Donc il faut vraiment annuler vos anciens pour en reprendre un nouveau. Voyez ça en fait comme une mise à jour tout simplement des abonnements. Donc très très important, je vous explique tout dans la vidéo qui est juste ici sur YouTube. Donc allez la voir, elle dure même pas 3 minutes. Je vous explique tout dedans, c'est super simple. De toute façon, je vous ai expliqué aussi dans le serveur Discord. Donc vraiment, allez voir ça, c'est super important. Donc voilà. Le VET, il faut toujours être patient. Hein. Le VET, il faut toujours être patient. Hein. Comme on l'a vu hier soir, le VET en H4, il évolue au sein d'un bisseau descendant. Donc on va attendre qu'il casse ce bisseau descendant pour pouvoir prendre position. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le trade que je vous ai envoyé hier, j'ai mis un prix d'entrée au-dessus du prix du marché. Parce qu'on va attendre que le prix casse le pattern avant de prendre position, comme vous le voyez à l'écran. Donc voilà. On parle d'une économie qui s'écroule avec des taux d'inflation. Ouais, effectivement, l'économie, et de toute façon, ça je vous en avais parlé dans une vidéo au tout début de l'année. Je vous avais fait une vidéo en vous disant qu'on, pour moi, on s'approchait d'un crack boursier ultra important. Et bien, visiblement, là en ce moment, en fait, on a les prémices de tout ça. On a les prémices de tout ça. Un crack boursier, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Voilà, il y a des signaux au préalable. Et bien là, clairement, on commence à avoir ces signaux-là. Donc, je vous invite vraiment à être extrêmement prudent. Moi, personnellement, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté mes investissements en bourse. Tu penses qu'il y aura une alt saison cette année? Bah, si le marché se relance, oui, hein, je pense qu'on aura une très très belle alt saison. Dans tous les cas, on en aura une qui sera extraordinaire selon moi. Maintenant, est-ce qu'on l'aura cette année ou est-ce qu'on l'aura plus tard? Ça va dépendre du marché. Quelle aurait été la phrase que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu commences la crypto? Il n'y a pas spécialement une phrase que j'aurais aimé qu'on me dise. J'aurais aimé qu'on me dise de commencer plus tôt la crypto, c'est surtout ça. Je suis, ouais, un petit peu Cosmos notamment, effectivement, Sico. Les autres, un petit peu moins. J'essaie de suivre, mais j'ai pas forcément le temps d'être sur autant de projets en même temps. Mais j'essaie de suivre un maximum. Salut, on parle de quoi ici? Merci. Ici, on parle de crypto-monnaie, de finances décentralisées, de NFT, d'économie, de bourse, de plein de choses différentes. Je peux parler un peu de Troll Club. J'en ai entendu parler aussi par un autre influenceur. Alors, Troll Club, d'ailleurs, je vous offre des whitelists. Hein. C'est un projet NFT sur lequel je vous offre des whitelists. Donc, moi, c'est un projet que je trouve très très intéressant. On fait ça à l'écran. Pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que, alors déjà, j'ai pu échanger avec les créateurs. J'ai discuté un petit peu avec eux. J'ai vu que leur projet était vraiment très qualitatif. C'était bien fait. Il y avait un bon travail de fond. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que déjà, en termes de capitalisation, en termes de prix, en termes de nombre d'unités, c'est pas mal. En plus, personnellement, moi je trouve ça l'idée plutôt cool de reprendre l'idée d'un mème qui est très connu sur les réseaux et donc que les gens vont facilement reconnaître. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils ont la volonté de se développer dans le Web3 et de sortir un play to earn. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va encourager le prix des NFT à la hausse. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un projet vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout, qui va avoir beaucoup de potentiel. En plus, voilà, le prix du mint sera assez faible. Et comme je vous disais, je vous offre des whitelists. Donc si ça vous intéresse, allez dans le serveur Discord et dans la partie annonce et dans la partie NFT aussi, je vous ai partagé un lien pour vous inscrire et être whitelisté. Ok, Sico. Et toi, Sico, du coup, toi, t'es surtout dans la DeFi. Cool. Et du coup, tu fais quoi avec tes 4 personnes? Vous faites quoi tous les 5? Du coup, ça consiste en quoi? D'ailleurs, Sico, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Sur Instagram, je serais ravi d'échanger avec toi. T'en penses quoi du projet confidentiel, genre Monero, Firo? Monero, pour moi, c'est mort. Hein. Monero, pour moi, c'est totalement mort. On fait comment pour whitelist, s'il vous plaît? C'est dans le Discord. Vous allez sur Discord, dans la partie NFT et dans la partie annonce. Je vous ai mis un lien. Vous pouvez vous inscrire tout simplement pour être whitelisté. Donc, allez voir ça. Serveur Discord, comment on fait? Le lien du serveur Discord, il est dans la bio pour ceux qui sont sur TikTok. Pour ceux qui sont sur Twitch, c'est dans ma biographie. Salut à l'ouest, bonjour, quelle est l'adresse du Discord? Le lien est dans ma bio sur Twitch à l'ouest aussi. Vous pouvez retrouver tous les liens partout. Tu en penses quoi du CRO? Et le CRO, c'est une crypto qui avait beaucoup de potentiel. D'ailleurs, le CRO, on en a parlé dans la vidéo d'hier soir, hein, donc je vous invite à aller la voir.
Le truc, c'est que le CRO, ils font beaucoup de marketing, ils sponsorisent tout et n'importe quoi pour avoir un maximum de clients. Mais au final, on voit que là, justement, ces clients-là, ils perdent des avantages, ils perdent du cashback, ils perdent des rewards. Et du coup, ça effraie les investisseurs, ça effraie les clients. Et puis du coup, le prix du CRO se casse la gueule. Quel projet après le métaverse? Comment ça, après le métaverse? Ça va être compliqué de trouver des projets après le métaverse. Le métaverse, pour moi, est je vais pas dire une fin en soi, mais c'est quelque chose de balèze qui va changer probablement beaucoup de choses. On va avoir des projets au sein du métaverse, mais après le métaverse, je sais pas. CRO Ponzi. Alors là, je comprends pas comment tu peux dire ça, Zanet, parce que le CRO, c'est tout simplement le token de la plateforme crypto.com. Donc ça peut pas être un Ponzi, puisque c'est comme si tu disais que le BNB ou je sais pas, ou le FTT, c'était des Ponzi. Un Ponzi, c'est pas du tout ça. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui utiliser le terme de Ponzi pour parler d'arnaque ou pour parler en fait de projets qui se cassent la gueule. Un Ponzi, c'est quelque chose de particulier. Faut pas utiliser le terme de Ponzi à tout va, hein. Ok, c'est super intéressant, Siko. Envoie-moi un message sur Insta, je serais grave chaud d'échanger avec toi. Tout le monde me demande le CRO, justement, on est en train d'en parler. Le CRO, faut comprendre que, les gars, le CRO, c'est la crypto-monnaie de la plateforme crypto.com. Donc, c'est une crypto qui a du potentiel. Le problème, c'est juste que crypto.com investit énormément dans le marketing, dans la communication, dans le sponsoring pour se développer, pour ramener des clients. Le problème, c'est que du coup, ils ont dépensé énormément d'argent là-dedans. Et pour, en gros, sauvegarder la pérennité en fait, de leur plateforme, ils sont obligés de réduire le cashback, les avantages en fait, de leurs clients, des utilisateurs, pour continuer d'exister. C'est pour ça que le prix se casse la gueule en ce moment. Je vous l'ai expliqué hier soir dans la vidéo. Je vous invite à aller la voir encore une fois. Tout est expliqué. Quelle est la plateforme pour acheter des terrains virtuels moins chers? Et tu conseilles quoi? Merci. Alors tout dépend de où tu vas vouloir acheter ces terrains. Voilà, il y a beaucoup de lands qui existent. Dans le Metaverse, il y a beaucoup de projets qui existent dans ce domaine-là. Donc tu vas avoir The Sandbox, tu vas avoir des Centraland, mais tu vas aussi avoir par exemple des appartements dans le Metaverse avec Luxury Space. Tu vas avoir vraiment beaucoup de projets différents. Donc ça va vraiment dépendre de toi, qu'est-ce que tu veux acheter, sur quelle blockchain tu vas vouloir l'acheter, etc. Je voudrais stacker du stablecoin, quelle est la meilleure option? Quel stablecoin que tu veux stacker? Salut Abdel. Autre événement sportif, c'est pour l'approche de la Coupe du Monde, penses-tu à une remontée? Alors oui, de toute façon, pour moi, le CRO va remonter. Là, c'est uniquement temporaire, dans le sens où pour moi, voilà, c'est dû au fait qu'on a une mauvaise actualité de crypto.com, on a une bad news, et du coup, le prix et les investisseurs réagissent immédiatement. Mais pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. Pour moi, crypto.com, aujourd'hui, ils sont bien installés, et ils vont continuer à se développer sans souci. Aujourd'hui, crypto.com, voilà, ils sont partout, tu l'as dit, Coupe du Monde au Qatar, Formule 1, UFC, ils sont partout, donc personnellement, je m'inquiète pas plus que ça pour eux. Mais voilà, salut Rico, ça va? Tu conseilles quoi pour faire de l'argent rapide? Il n'y a pas, y a pas vraiment d'argent rapide, il n'y a pas vraiment d'argent facile. Euh, Vous pouvez avoir des coups de chance sur des paris sportifs, vous pouvez avoir des coups de chance sur de la crypto, vous pouvez avoir des coups de chance sur de la bourse, mais il n'y a pas d'argent rapide à faire, ça n'existe pas en fait. Un argent rapide, c'est soit de la chance, soit c'est illégal. C'est-à-dire que même en trading, en fait, c'est pas de l'argent rapide parce qu'il va falloir apprendre le trading. Même en DeFi, en finance décentralisée, il n'y a pas d'argent rapide parce qu'il faut apprendre. Vous pouvez pas faire d'argent rapide sans apprendre. Pourquoi? Parce que si vous suivez bêtement les conseils de quelqu'un sans comprendre ce que vous faites, vous allez perdre en fait. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à apprendre avec moi avant de suivre vraiment ce que je fais. Je vous encourage à apprendre avec moi. Donc en regardant mes vidéos, en regardant mes lives, en regardant mes calls, en prenant des séances de coaching avec moi. Euh, Avant de suivre bêtement quelque chose. Parce que, en fait, en voulant faire de l'argent rapide, vous allez squeezer, vous allez zapper toutes les étapes ultra importantes. Et en fait, du coup, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous planter. Vous allez dire que c'était de l'arnaque, que le mec vous a piégé, alors que non, alors ça peut arriver, mais alors que la plupart du temps, c'est vous qui n'avez pas fait l'effort. Et puis voilà, comme dit Greg, si tu veux vraiment de l'argent rapide et certain, tu vas travailler à l'usine et t'en auras. Mais voilà, si vous voulez faire de l'argent rapide, les gars, apprenez. Enfin, du coup, ça n'existe pas, mais si vous voulez faire de l'argent, apprenez. Apprenez une compétence, ayez des connaissances, montez un business ou développez quelque chose dans les nouvelles technologies comme la blockchain et vous pourrez faire de l'argent. Et après, vous pourrez faire beaucoup d'argent. Mais l'argent rapide dans un claquement de doigts, soit c'est un coup de chance, soit c'est illégal.
Ouais, globalement, je pense un peu comme toi, hein, Tom, hein, vis-à-vis de tes questions sur le CRO. Tu fais tout gratuitement ou bien tu fais un abonnement? Alors j'ai des choses gratuites. Voilà, j'ai beaucoup de contenu gratuit parce que bah, le but c'est de faire aussi de permettre à tout le monde d'avoir accès à ça. Donc j'ai beaucoup de choses gratuites, mes vidéos sont gratuites, mes lives sont gratuits. Dans mon Discord, j'ai plein de sections qui sont totalement gratuites, d'analyse technique, de NFT, j'ai plein de choses gratuites. Et évidemment, j'ai des parties payantes parce que voilà, ça reste du savoir, ça reste des connaissances assez rares aujourd'hui. Et donc évidemment, il faut aussi que moi je me rémunère, hein, c'est mon travail de faire ça. Euh, donc évidemment, il y a une partie payante où là, du coup, il y a un suivi personnalisé qui est beaucoup plus en profondeur, qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de contenu. De toute façon, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le serveur Discord. Je vous invite à aller voir tout ça. Le lien est dans la bio. Ouais, je vais faire ça, Abdel, t'inquiète, ça arrive. Apecoin, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo d'hier. Zanet, je t'invite à aller la voir. Je vous en ai parlé énormément dans les dernières vidéos. Donc je t'invite à aller voir tout ça sur YouTube. Mais pour moi, c'est un coin qui a beaucoup de potentiel. On peut payer. Alors, non, les abonnements, en fait, malheureusement, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que pour le moment, les abonnements, on peut les payer uniquement en carte bancaire. Pourquoi? Parce qu'avec la crypto, aujourd'hui, sur un serveur Discord, on ne peut pas mettre un système d'abonnement. En fait, si vous voulez me payer en crypto, bah du coup, ça veut dire que vous êtes obligé de payer plusieurs mois d'un coup. Parce que moi, je ne vais pas, en fait, vu le nombre de clients, je peux pas tous les mois relancer une personne et lui dire, il faut que tu me payes pour ce mois-là. C'est insupportable. Donc en fait, il y a deux options. Soit vous prenez l'abonnement en carte bancaire, soit vous me dites, bah ok, je veux payer en crypto, mais dans ce cas-là, je te prends 6 mois direct. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Voilà un petit peu. Mais de toute façon, toutes ces infos-là, vous les avez dans le Discord. Donc n'hésitez pas à aller piocher toutes les petites infos. Je vous ai vraiment tout détaillé dans tous les channels, etc. Je vous avais même fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, que je vous invite à aller voir. C'était il y a 2 semaines à peu près, où je vous présentais le serveur Discord en intégralité. Donc voilà. Alors des abonnements, il y en a plusieurs. Tu vas avoir un abonnement à 9 € par mois, où là tu vas avoir accès vraiment juste à la partie crypto. En fait, 9 € par mois, où là du coup tu vas avoir accès à l'intégralité de mes prises de position. Donc toutes mes prises de position en crypto, tu vas avoir accès. Et tu vas avoir en plus accès à un groupe où tu vas pouvoir discuter avec d'autres personnes comme moi, qui traitent tous les jours, qui font des prises de position. Et sinon, tu vas avoir un autre abonnement à 20 € par mois, où là tu vas avoir beaucoup de contenu sur la bourse, les NFT, pardon, le minage, la finance décentralisée, la fiscalité, l'immobilier, les ICO, et tu vas avoir une section aussi crypto pépites. Donc là sur des petites cryptos qui ont énormément de potentiel et qui vont pouvoir aller chercher du x50. Mais tout ça, Miami 7000 là, je t'invite à aller voir dans le Discord, tu as tout qui est expliqué, tout qui est détaillé. Donc je t'invite à aller voir tout ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans le Discord, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie ce matin sur YouTube, elle est très importante. C'est ultra important que vous annuliez vos anciens abonnements pour les renouveler. Le bot est reporté et potentiellement annulé malheureusement. Je vous expliquerai tout ça dans la semaine. Voilà. Donc voilà, en tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Comme vous le savez, j'ai encore la voix un petit peu cassée, hein. Ça fait plusieurs jours que je suis malade. Donc là, ma voix commence à vraiment saturer. Ça fait 25 minutes. Ça commence à être compliqué pour moi. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était cool de discuter avec vous, d'échanger, de répondre à vos questions. Ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Ça va être une journée très importante demain. Demain matin, analyse TikTok, prise de position le midi. Tout l'après-midi, on sera en live pour suivre les annonces de la Fed. Et demain soir, très grosse vidéo avec de la prise de position et des actualités de fou. Donc demain, ça va être une très grosse journée. Abonnez-vous, restez connectés. Voilà, et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.